Donc l'exposition intitulée Dans le pli du synclinal, je présente des travaux et du coup ce que vous voyez ici, les pièces principales, c'est les 3 grands papiers buvards qui sont suspendus, colorés à partir d'encre noire industrielle. Et donc j'emprunte une technique de chimiste, la chromatographie, qui fait remonter par capillarité ici un liquide dans un solide, des encres aquarelles, des encres noires dans du papier buvard. Et le fait de faire remonter par capillarité, ça dissocie les éléments et ça rend visible les couleurs qui composent le noir. Et donc du coup, mon travail d'artiste plasticien depuis quelques années est assez préoccupé par cette technique et de recherche. Et donc du coup, là depuis, ça c'est des travaux donc récents, et depuis 1 an, j'expérimente sur des grands papiers buvards de cette taille, qui sont en fait les rouleaux en entier de 2 mètres par 45 mètres. Qui sont actuellement, avant vendus pour en fait la conservation d'œuvres. Donc c'est assez drôle que c'est en fait pour absorber quand il y a des dégâts zézo dans les musées, dans les bibliothèques, et donc voilà. Et les effets, en fait, c'est la chimie. De ce que vous avez dit, vous faites rien, vous laissez tremper. Exactement. Et ça remonte. Voilà. Et en fait, c'est un hommage. Tout le monde peut le faire. Hein. Mais oui. Il y a un on hommage. On fait l'expérience au collège. Voilà, on fait. Mais je suis d'accord. Mais pour arrêter, pour faire les. En fait, la seule différence, c'est que moi, je vais au bout de cette idée, d'essayer. C'est la seule différence entre les artistes et. Oui, on a des idées, mais moi, les artistes, ils vont au bout de leurs idées et de leurs préoccupations. Mais comment vous arrêtez la montée des... Alors, j'enlève le bac. En fait, la technique, c'est dans une gouttière, je trempe là, pour ça, il faut 90 litres d'encre. Je trempe le papier complètement déroulé, et puis au bout d'un moment, je le retire, parce que ce qui m'intéresse, c'est qu'on ait cette bande blanche aussi pour voir cette question d'horizon, voilà, parce que ça, pour moi, ça rappelle un peu des paysages. C'est là où je quitte le champ des sciences, et du côté sensible qui est celui de l'art. Et le fait de la faire en grand comme ça, c'est proposer une forme d'immersion dans cette expérience et un plongeon dans la couleur, dans le paysage. Et voilà, pour moi, il y a quelque chose. Voilà, et comme vous dites, il y a un geste en fait très simple. Moi, je compte des gouttes, je fais tremper là-dedans, mais ça révèle en fait. Les artistes sont assez intéressés par ces questions de révéler ce qui est invisible. Ici, les couleurs qui composent le noir. Et il y a des paysages organiques malgré ce geste très minimal protocolaire. Il se forment des choses qui est liées à la géométrie des molécules, du papier, de cette rencontre. Et pourquoi il y a des couleurs différentes alors, parce que c'est des encres différentes. C'est 3 encres noires industrielles différentes. Parce qu'en fait, du noir, il y en a plein de types. Il y en a qui ont des reflets bleus, violets, rouges. Voilà, il y en a plein qui ont des teintes un peu différentes. Et donc, voilà, moi, je me suis amusé à en expérimenter plein, à les diluer. Je fais des jeux de chimie, de dilution. Et à un moment donné, j'en extrais quelques-unes et je choisis un essai que je fais sur grand. Voilà. Et du coup, on observe aussi la décomposition de la couleur. De la couleur. Avec les bleus qui remontent. Voilà, qui remontent plus vite. Voilà, et c'est un peu aussi un hommage à l'observation scientifique. Pour moi, c'est un geste qui fait œuvre, quelque chose qui un peu en retrait. Voilà, mon travail, c'est d'observer, prendre le temps des choses. Voilà, c'est une sorte de rapport au monde que je vais défendre aujourd'hui. Petit synclinal en porcelaine, la coloration elle est faite comment? Il y a des petites surprises c'est pareil. Dans le labyrinthe. Donc il y a un petit synclinal en porcelaine là-bas.
qui est plein de couches en porcelaine, qui est plié, et j'ai fait remonter par capillarité, pas là de l'encre noire, parce que les encres noires c'est organique, donc à la cuisson ça disparaîtrait, mais des sels minéraux. Et j'ai fait en parallèle de ce travail plein d'essais aussi sur porcelaine, où je laissais remonter par capillarité de l'encre. C'était pour moi lié à un questionnement où je m'étais dit mais comment je vais, parce que j'ai fait un post-diplôme de recherche à Limoges, autour de la pâte porcelaine, et je m'étais dit comment je vais colorer cette matière sans la peindre. Et donc était venue à ce moment-là cette idée d'utiliser ce principe pour la colorer. Et du coup j'utilise des sels minéraux qui sont pas utilisés en C'est bon parce qu'il y a des gens derrière. qui ne sont pas utilisés par les céramistes habituellement, parce que en fait les sels minéraux c'est pas de la couleur pour la céramique. Sauf que quand on les cuit, les sels minéraux se transforment en oxyde et deviennent de la couleur. Donc c'était parfait, en les cuisant, ça devenait de la couleur pour la céramique. Et donc là, c'est un mélange de cobalt, de cuivre et de fer qui font du noir. Mais le fait de faire remonter aussi, encore une fois, par capillarité, ça dissocie et ça révèle des couleurs. Et donc elle est de ce côté, au sol. Couleurs qu'on retrouve aussi dans la roche, en montagne. Voilà, c'est ça, les éléments qu'on peut trouver, les rouges du fer qu'on peut voir sur les falaises. Voilà, j'en parle un peu. Pour moi, il y a un rappel aussi par rapport à mon rapport que j'ai pu avoir à la montagne, à la manière de l'emprunter, parce que j'ai pratiqué pas mal la montagne. Et donc il y a ce rapport aux couleurs des falaises, du paysage, comme j'en parlais. Du fond du ciel, de la forêt. Un petit mot sur le son. Le son, c'est une prise de son que j'ai fait ici, où on entend naturellement, on entend déjà très fort Des meilleures conditions que certaines années. le torrent. Et donc j'ai fait cette prise de son et je l'ai rediffusée un peu plus fort pour qu'il y ait une amplification, et je l'ai un peu étiré. C'est pour ça qu'il est un peu plus grave. J'ai réalisé ça, il y a le château d'Oiron qui est un très très beau monument du patrimoine en France. Le directeur m'a prêté le comble du château en hiver, où j'ai fait une résidence là-bas pour pouvoir le réaliser. Et le comble il fait 60 mètres de long par 5 mètres, 6 mètres de large. Donc c'est très grand. Et pour faire cette pièce, je lui ai demandé qu'il me prête son espace pour réaliser les papiers. Après le montage de l'expo, les structures en fer, tout a été réalisé sur place, soudé, etc. Et donc, ravi de vous accueillir ici et d'avoir une nouvelle expression artistique. Donc, à Saint-Gervais, depuis plus de 20 ans maintenant, on considère que le patrimoine et la culture font partie de ce qu'on doit offrir aux habitants et aux touristes. C'est-à-dire qu'on n'est pas qu'une station de sport, que ce soit l'hiver ou l'été, on est avant tout un lieu de vie. Et ça fait partie en fait de la vie du quotidien, alors avec des moments plus ou moins forts.